Le Dico du biathlon, plus de 320 biographies et définitions, disponibles sur mynordic.fr. Nordic. Samedi, deuxième jour des championnats de France de ski de fond et de biathlon à Bessan. Dans la nuit, la neige est tombée et pour les Mastart en ce 1er avril, les compétiteurs avaient rendez-vous avec l'hiver. Médaillé de bronze sur le sprint classique de la veille, le Dauphinois Gaspard Cottaz remportait le titre national de la Mastart Skating chez les U16. Allez, allez Loïs. S'isolant dans le deuxième tour en compagnie du Jurassien Noam Kichloer, le jeune fondeur plaçait ensuite une attaque fatale au Jurassien et s'en allait en solitaire vers la victoire. Un autre Dauphinois, Pablo Sanchez, complétait le podium. Les concurrents qui s'élancent pour 4 tours. En U18, après avoir été sacré le vendredi sur le sprint classique, Quentin Lépine a remis le couvert le lendemain sur la Mastart. Sur la distance des 10 km, la course s'est décantée dans le deuxième des 4 tours, quand Romain Vaxeler, Lino Deloche et Isaïe Taxil prenaient du champ sur un groupe d'une dizaine d'unités. Dans la boucle suivante, Johan Calandry tentait de rejoindre le trio de tête. En vain. Deuxième titre en 2 jours. Le doubiste Taxil était le premier à lâcher prise et, en costaud, le Bornanda s'imposait devant ses 2 derniers poursuivants. Chez les jeunes femmes de moins de 16 ans, c'est Anouchka Neuville qui a raflé la mise, malgré une chute en début de course. Sur la course et pouvoir avoir différentes informations. Isolée dans un groupe de 4 dans le second tour de 2,5 km, la Montblanaise plaçait une attaque fatale à ses concurrentes dans le final, devant Rosalie Odile et Gaëtane Brognaud. Vous pouvez continuer à donner du rythme pour ces jeunes femmes de moins de 18 ans. Lors de la Mastart 7,5 km U18 féminine, la Cluse Margot Tirlois était l'immense favorite pour le titre. Longtemps, elle a d'ailleurs mené un groupe de 4 fondeuses. On pensait alors que la Haut-Savoyarde allait faire l'écart dans le dernier tour pour s'offrir un doublé. Que nenni! Dans l'ultime montée, c'est la Forésienne Annette Coupa qui attaquait et qui déposait tous ses adversaires pour s'imposer en solitaire. Finalement, Margot Tirlois payait ses efforts et craquait complètement pour terminer 4e. La médaille d'argent revenait à Angelina Charlet et le bronze à Noélie Vitoz. En fin de matinée, ce sont les biathlètes féminines des catégories U19 à seniors qui se sont élancées sur les pistes savoyardes. Parmi elles, Anaïs Chevalier-Bouchet, dont c'était la dernière Mastart en carrière. Très vite, la Dauphinoise connaissait des difficultés sur le pas de tir Vanté-Bessanay. Ce qui en trouvait la porte à une biathlète de la relève qui pouvait dès lors inscrire son nom au palmarès des championnats de France. Dans ce contexte, c'est Fanny Bertrand qui allait se distinguer. Avec le 10 sur 10 au coucher, elle s'isolait en tête de la course avant de commettre une erreur au premier debout. Allez, mettons encore plus de bruit que ça. Permettant à Jeanne Richard, Annelle Bondou et Gilonne Guigona de revenir sur elle. Le titre et les autres médailles allaient donc se jouer sur l'ultime salve de cette course. À ce petit jeu, Fanny Bertrand, sans faute, était la plus précise et s'envolait vers le sacre national senior et U22. Bah là je m'en rends pas compte du tout, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais en vrai je suis contente surtout parce que ça allait pas en ski et en tir j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc je suis contente de finir la saison comme ça quoi. Derrière, à 11 secondes 5, on retrouvait Jeanne Richard, médaillée d'argent senior et U22. Aujourd'hui j'ai fait un bon résultat mais pas une course complète donc voilà, c'est ce que j'en tire aujourd'hui. Mais je suis assez contente de mon résultat parce qu'à la dernier tour j'ai tout donné, je sentais qu'Annelle elle
Elle revenait bien fort derrière. Franchement, j'ai tout donné. C'est l'inévitable Anaëlle Bondou, également bronzée chez les U22, qui prenait place sur la plus haute marche du podium, des moins de 19 ans. J'avais vraiment hâte d'être au départ parce que pour moi c'est la plus belle course de l'année, ça finit la saison et on a toujours hâte de bien la finir. Et aujourd'hui j'étais bien en ski et c'est vrai qu'il en manque un peu sur le tir debout, mais il y a aussi la fatigue de fin de saison. En tout cas voilà, je suis bien contente de finir comme ça. Lors de la Mass Start féminine, les spectateurs ont assisté tout au long des 20 km de la course à un coup de force de la part du team Vercors-Isère. C'est que ces sociétaires se sont démarqués. Émilie Bull et Juliette Ducordeau menaient la danse. Ensuite, les deux coéquipières ne se lâchaient jamais et finalement, Émilie Bull s'imposait après avoir distancé sa rivale qui se contentait de l'argent. C'était super chouette parce que j'avais quand même plutôt la forme pour une fin de saison qui normalement on n'a pas trop la forme, mais bon voilà. Et j'avais pour objectif de me faire plaisir et du coup ça a fait. Je suis juste déçue qu'au départ on soit pas plus nombreuses et qu'il n'y ait pas toutes les copines qui puissent courir des longues distances. Du coup aujourd'hui j'ai quand même pensé à elles. Et du coup, ça m'a donné peut-être de la force. Voilà. C'était super d'être avec Émilie. C'était très dur. Ça glissait pas beaucoup. C'était long. Moi, j'ai vraiment plus rien là. Je suis fatiguée. C'était tout au mental, juste tout ce qui me restait. Mais je suis contente de l'avoir fait. Troisième, après de 2 minutes, Maëlle Vert, après un hiver compliqué, décrochait le bronze. Mais surtout l'or chez les U23. Les meilleurs sont partis devant et je me suis retrouvée beaucoup toute seule pendant 4 tours. C'était long. Mais je suis fière parce que je me suis accrochée, j'ai pas lâché. Et je voyais que le temps avec les poursuivantes, il se creusait et tout, donc c'était que du positif. Et après, j'ai profité dernier tour, c'était génial. Chez les moins de 20 ans, sur 10 km, c'est Maya Desseux qui s'emparait de l'or, en solitaire, sur cette Mass Start Skating. C'est génial, c'est ouf et j'y croyais pas du tout, on peut le dire, donc c'est une bonne surprise dans cette saison. Au sprint, Liv Coupa prenait l'argent, tandis que l'ancienne biathlète Julie Marcignac se paraît de bronze. Ça fait plaisir, c'est une saison moyenne et du coup ça fait trop plaisir de finir sur un podium et c'était une belle bataille. Il y a 1 an, lorsqu'il était devenu champion de France de la Mass Start, après Manon, le haut-doubiste Oscar Lombardo avait créé la sensation. 12 mois plus tard, à Bessan, le biathlète de l'Entente Sportive Sogette confirmait qu'il avait pris du galop. À l'avant, dès le début de course en compagnie de Quentin Fillon-Maillet, le jeune biathlète prenait le meilleur sur son coéquipier, qui fautait à 3 reprises. Oscar Lombardo, après un exceptionnel 15 sur 15, abordait même le dernier tir largement en tête. C'est à ce moment-là que la tension se faisait ressentir, puisque le Pontisalien ratait les cibles à 2 reprises, quand le Grand Vallier, lui, réalisait un rapide sans faute. Menant le duo, Oscar Lombardo abordait mieux l'emballage final et parvenait à passer la ligne d'arrivée le premier pour conserver son titre. Ouais, je pensais pas le garder cette année, mais je suis content là, ça fait plaisir. Là, il a fait belle course, bien tout allé depuis le début, les tirs nickel. Je me suis un peu fait peur à la fin en loupant 2. Puis on connaît Quentin dans un dernier tir, c'est quand même, je pense, une référence maintenant. Il nous l'a prouvé tout au long de la saison et même au JO. Et sortir avec lui et faire un dernier tour avec Quentin comme ça, c'était juste incroyable. Ouais, il a fait une sacrée belle course. On a fait un peu course inverse où moi je prends des pénalités au début de course à lui sur la fin. Donc ça fait qu'on s'est retrouvé dans le dernier tour pour la bagarre du titre. Et ouais, il a été meilleur que moi. C'est le Savoyard Ambroise Meunier qui se paraît de bronze. Donc content, les deux devant étaient vraiment plus forts que moi là. La fin de saison, elle commence à être vraiment dure physiquement. Donc content de finir sur une 3e place. Le Haut-Savoyard Gaëtan Paturel, 4e, était sacré chez les U22, malgré un ski cassé en fin de course. Ça valait bien un ski cette victoire Donc ça vient montrer que je suis présent surtout, que je suis encore là, malgré une saison compliquée. Donc content là-dessus. Un inattendu Matteo Gardoni et Jacques Cheffries complétaient le top 3 dans cette catégorie. Faire 2e sur une saison un peu pourrie, j'y crois même pas en fait. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est le dernier tir, je fais le plein, il y en a qui vont tourner. Ouais, vu la saison, je pensais vraiment, j'aime même pas finir comme ça quoi.
Du coup, ouais, c'est incroyable. C'est génial. Du côté des moins de 19 ans, le titre national revenait à Alexis Colomban. Martin Bottet prenait l'argent et Mathieu Ray le bronze. Comptant parmi les favoris de la Mastart 20 km, Maurice Magnificat a parfaitement tenu son rang. Déjà en demi-finale du sprint le vendredi, il a cette fois arraché la médaille d'or. Échappé en compagnie du Jurassien Simon Vuillet, il lui a fallu quelques tours pour s'en défaire. Maurice Magnificat, doyen du ski de fond français, ajoutait donc une nouvelle ligne à l'un des plus beaux palmarès du nordique. C'est parmi les courses les plus difficiles. Enfin, là, dans des conditions pareilles, c'est inskiable. Enfin, surpris et content de Simon, là, Simon Vuillet, qui suit pendant une bonne partie de la course. Et je me suis dit, bon, bah, lui, ça va être l'homme à battre. Tous ceux qui étaient sur la Coupe du Monde à la Tille, ils sont tous malades, donc ça laisse quelques places de libre aussi. Donc, j'ai su profiter de ces absences aussi pour montrer que voilà, que je suis là. Il faut compter là-dessus, compter sur moi. En plus de sa deuxième place, Simon Vuillet était sacré chez les U23. Au scratch, il devançait le spécialiste des longues distances, le Cluse Gérard Agnolet. Avoir fait une bonne partie de la course avec Maurice, c'était vraiment sympa, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est sûr, c'est une belle saison pour moi. Bon, là, les deux derniers mois étaient un peu plus difficiles, donc c'est cool de finir comme ça. Je suis super content, je pouvais pas faire mieux. Que ce soit Maurice ou Simon, même si j'ai repris du temps à Simon à la fin, ils étaient plus forts que moi, donc bravo à eux et merci aux organisateurs, au public, c'était vraiment cool. Dans la catégorie des moins de 20 ans, dans un final haletant au bout des 10 km du parcours, c'est finalement l'Autrannais Charlie Defic qui devenait champion de France pour la première fois de sa jeune carrière. Bon c'est incroyable, c'est mon premier. J'étais venu là pour faire un podium, voire gagner, donc là c'est incroyable vraiment. Ces championnats de France sont aussi l'occasion, pour certains athlètes, de tirer leur révérence après des années dédiées au nordique. Restez à mes côtés dans la zone d'arrivée pour l'armée.